dans cette nouvelle série Jeunes futurs millionnaires, que en passant, ce ne s'applique pas uniquement pour les jeunes. C'est juste que je trouvais que le nom était plus sexy, les jeunes futurs millionnaires. Mais aussi, ça s'applique définitivement pour les jeunes. Vous allez comprendre dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, évidemment, on parle de cash, on parle de rendement, on parle de finances, on parle de placement, on parle d'enrichissement, de développement personnel qui va faire en sorte que, inévitablement, on risque d'atteindre l'ultime liberté financière. Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent, alors c'est hyper simple. Considère, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Juste avant de commencer, Christopher Salador, courtier immobilier depuis 2010, que je suis dans le domaine, que je suis sur le terrain pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous prendre par la main, pour vous aider à vendre, acheter, mais surtout investir en immobilier. Mes vidéos n'est pas dans le unique but de vous divertir, mais plutôt de vous accompagner, de vous aider pour faire vos futurs ou vos présents investissements immobiliers. Alors, de retour à la vidéo, dans cette nouvelle série Jeunes futurs millionnaires, eh bien, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, lorsque je fais mes entrevues podcast, j'en profite avec vraiment au hasard, c'est pas calculé à l'avance. Lorsque j'ai le temps, lorsque j'ai la possibilité, j'en profite avec mes invités de leur poser la question suivante. Quels sont les 10 conseils, les 10 trucs, astuces, les 10 stratégies que tu peux partager avec la version plus jeune de toi-même, que tu aurais voulu savoir, avec des jeunes qui désirent, qui veulent devenir millionnaires. On s'entend que financièrement, vivre au Canada, au Québec, c'est pas évident. Il faut think outside the box. Que ce soit, puis encore une fois, ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, mais j'ai demandé à ces gens-là quels sont les 10 trucs, astuces, stratégies pour, avec leur savoir-faire, avec leur maturité, avec les embûches qu'ils ont fait face, avec les choses qu'ils voient dans leur quotidien, dans le monde de l'immobilier, quelles sont les 10 stratégies que tu aurais à partager avec des jeunes ou des gens qui désirent devenir millionnaires. Alors, dans cette vidéo-là, cliquez juste en haut parce que c'était la vidéo que j'ai faite auparavant avec Glenda Nadège, courtier hypothécaire, courtier hypothécaire chez Multiprêt. Le pire, elle est une fille incroyable. On fait des transactions ensemble. Donc, si vous avez des questions, besoin d'aide, besoin de refinancement ou quoi que ce soit d'autre, ou tout simplement d'un financement hypothécaire, c'est la dame pour vous. Mais dans cette vidéo-là, on ne parle pas de ça. On parle plutôt quels sont les 10 conseils qu'elle voudrait partager avec vous qui désirent devenir millionnaire. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Donc, Glenda, vu que pour les jeunes qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton background, dans quoi tu te spécialises, comment tu peux les aider? Donc, bonjour Chris. Dans le fond, moi, je suis courtier hypothécaire, donc depuis 5 ans. Je suis pas mal dans ma 6e année aussi. Donc, pour les personnes qui veulent avoir d'informations, en fait, par rapport à comment ça fonctionne l'immobilier, comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'immobilier, que ce soit comme courtier hypothécaire ou
comme courtier immobilier avec toi, right? Mais moi, je peux en fait vous aider du côté hypothèque. Donc, si jamais... Non, mais recommence, mais c'est correct. Mais c'est vraiment, non, mais c'est plus pour le financement. OK, là, tu veux savoir point de vue de... C'est pour les jeunes, mais pour ceux qui veulent... Non, mais qui veulent l'information ou comme... Investir éventuellement. Ouais, Excuse-moi, je n'étais pas certaine. S'ils m'appellent, ils veulent avoir s'ils ont des questions par rapport au financement hypothécaire. OK, vas-y. Qui veulent se qualifier ou qu'ils ont une situation puis ils ne m'appellent pas, ils veulent t'appeler toi directement. Tu comprends? Parfait. C'est ça. Fait que vas-y. Donc, pour les jeunes qui veulent commencer à investir en immobilier, en fait, moi, je suis vraiment à la base, la première étape à regarder, vraiment pour voir où ce qu'on se qualifie, pour combien on se qualifie. Dans le fond, moi, quand vous venez me voir, je vais pouvoir regarder les chiffres avec vous, je vais pouvoir vous dire donc combien vous pouvez aller chercher. Puis non seulement je vais pouvoir vous dire combien vous pouvez aller chercher, mais aussi je peux vous donner des stratégies puis vous dire, bien, si vous voulez aller chercher un montant X, bien, ça va vous prendre un revenu X. Donc, de cette façon-là, bien, vous pouvez prendre le temps de bien vous préparer puis vraiment avoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Donc, si vous avez le temps, justement, de regarder ça, donc sur du long terme ou bien du moyen terme ou du court terme, si c'est quelque chose que vous voulez faire tout de suite, mais on peut vous préparer, je peux vous préparer en fait de la meilleure façon possible, puis vous donner vraiment les outils pour pouvoir le faire comme il faut. Nice, parce que c'est ça, des fois, surtout quand on est jeune, on ne se qualifie pas, on n'a pas les revenus de quelqu'un qui a une carrière depuis plusieurs années. On n'a pas souvent autant de mise de fonds que quelqu'un qui a déjà vendu sa première ou deuxième propriété. C'est là que toi, tu peux les aider. Puis aussi, une autre chose, c'est que, comme qu'elle l'a mentionné, je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Votre cercle d'influence, vos parents, les gens que vous avez dans votre entourage qui pourraient vous aider, qui veulent vous encourager, bien, avec Glenda, justement, elle va pouvoir élaborer, comme certains disent, un squelette pour pouvoir vous permettre de passer à l'action. Tout à fait. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est vraiment les exemples. Un parent peut donner un don pour la mise de fonds. Si votre parent a une maison, bien, peut vous faire un don en équité pour pouvoir acheter la maison. Donc, vous n'aurez pas, en fait, sortir de l'argent de vos poches pour pouvoir acheter la maison. Donc, il y a différentes façons d'aller chercher de l'équité ou il y a différentes façons d'aller chercher la mise de fonds. Donc, c'est toujours bon d'avoir l'information au préalable pour pouvoir trouver la solution plutôt idéale. Exact. Donc, rentrons dans le vif du sujet. 10 conseils que tu as pour les jeunes, comme si tu parlerais à ta fille qui aurait 17, 18, 19 ans, avec tout le bagage, les connaissances, l'expertise que tu as au point de vue des hypothèques, du crédit, du financement. 10 conseils que tu aurais, que ce soit sur le mindset, les finances, les hypothèques, comment se placer dans la vie pour se lancer dans l'investissement immobilier. Je te laisse y aller. La première, ce serait quoi? Honnêtement, la première chose, c'est toujours de s'entourer des bonnes personnes. Bon. Donc, ça, c'est immanquable. Donc, quand vous avez les professionnels autour de vous, mais vous avez les bons conseils. Donc, vous savez exactement où aller, comment faire. Donc, ça, c'est la première chose. C'est sûr de la résilience, de la résilience. Se faire un plan. Se faire vraiment un plan, de savoir vraiment où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça, puis pourquoi vous le faites aussi. Donc, c'est quoi le but? Donc, moi, je pense que j'irais pas mal avec ça. 4, ce serait quoi, un quatrième? Un quatrième... ça peut être au point de vue finance, parce que, tu sais, les gens font... Tu sais comme moi. T'as quel âge, si je peux me permettre? Ben, j'ai... 38. Je viens d'avoir 41, puis toi, tu vois les dossiers de financement, les gens font des erreurs, les gens font des gaffes. Les gens, justement, ils n'avaient pas l'information. C'est pour ça qu'ils ont fait, malheureusement, des erreurs. 4, ça peut être 3 conseils sur le crédit, les finances, comment utiliser, maximiser. Donc, idéalement, là, c'est sûr que vous devez prendre soin de votre crédit. Donc, c'est sûr que la banque va regarder, en fait, votre historique de crédit quand il veut vous qualifier pour un prêt. Donc, vous assurez, en fait, que vous faites vos paiements à temps, vous assurez que vous allez chercher du crédit, en fait, parce que c'est important, oui, de faire les paiements à temps, mais c'est important d'avoir du crédit aussi, d'avoir un historique pour que la banque puisse regarder votre dossier puis dire, bon, ben oui, cette personne-là est responsable
elle a du crédit, elle est capable de payer à temps. Donc, ça, c'est toujours important. Donc, 5, un conseil sur le crédit, sur maximiser son crédit. bien, conseil pour maximiser votre crédit, je vous dirais, comme je disais tantôt, c'est vraiment de payer vos dettes à temps. Puis, idéalement, si vous avez des cartes de crédit, donc, on ne veut pas nécessairement laisser un solde traîner sur la carte de crédit. On veut faire les paiements complets. Donc, c'est correct d'avoir des soldes sur des cartes de crédit, ça arrive. Donc, idéalement, si vous avez un solde, on ne veut pas non plus dépasser 30 à 50 du solde. Parfait. De la limite, plutôt. 6, est-ce que j'ai entendu dire que de faire plusieurs paiements dans le mois, ça l'aide à maximiser ou à booster le crédit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux... Bien, en fait, moi, la façon que vous avez, à chaque fois que vous avez une carte de crédit, il y a une date pour pouvoir faire le paiement. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je conseille, c'est quand vous avez votre date limite pour faire vos paiements, faites vos paiements à ce moment-là. Parce que la raison pourquoi je dis, tu sais, point de vue de paiement multiple, c'est que des fois, les personnes vont faire un paiement multiple, mais après la date. Donc, il faut faire attention de faire les paiements de la bonne façon, puis vraiment y aller avec le cycle de votre carte. Parfait. 7, conseil, mindset, finance, business. Finance, business, mindset, écoute, il y a tellement plein écoute, lisez, faire de la lecture. Il y a tellement plein d'informations à l'extérieur, donc faites de la lecture. Il y a de l'information financière, il y a de l'information aussi, point de vue de mindset, parce que ça prend un certain... c'est pas tout le temps facile. Hein. Si vous avez un immeuble à revenu, vous allez avoir des locataires. C'est pas nécessairement quelque chose de facile à gérer. Donc, il faut s'assurer d'avoir les reins solides, mais aussi un mindset assez solide pour pouvoir passer à travers certains défis, en fait. 100 8, ce serait quoi? On va y aller avec toujours rester positif. Merci! On va rester toujours positif parce que ça peut être plus difficile une journée, mais on s'entend que si vous êtes déjà rendu là à prendre toutes ces informations-là, vous êtes sur le bon chemin. Super. Là, il nous en reste 2. Mettons, par ton background, les 5 dernières années, justement, que tu t'es lancé en tant que courtier hypothécaire, que tu n'as pas de revenus fixes, je suis sûr que tu as eu des up and down comme tout le monde. Ce serait quoi 2 conseils là, pour les gens qui vont se lancer? Justement, comme tu l'as dit tantôt, qui veulent devenir courtier hypothécaire ou courtier immobilier, qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneurship, ce serait quoi 2 conseils? Écoutez, dans le fond, moi, personnellement, je vous dirais, c'est sûr qu'avant de vous lancer dans l'entrepreneurship, c'est toujours bon d'avoir un coussin. Donc, vous assurez que vous avez un coussin, comme ça, vous pouvez vous lancer, puis vous assurer d'avoir un plan, en fait. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des dépenses. Donc, toujours au début, il y a toujours plus de dépenses que de revenus au début. Donc, s'assurer qu'on est confortable, puis par la suite, se lancer. C'est sûr que ce n'est pas toujours le cas, mais si vous vous lancez, allez-y all-in. Allez-y all-in, parce que quand on fait quelque chose à moitié, ça ne fonctionne pas généralement. Boom! J'adorais ça. D'avoir un coussin puis de se lancer all-in. Pour les jeunes qui voudraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Bien, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc, mon nom, c'est Glenda Nadège-Pierre sur tous les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me contacter par téléphone, donc au 514-497-7658. Boum, boum, boum. Dites-moi, comment vous avez trouvé les 10 trucs de Glenda Nadège? Regardez, écrivez dans les commentaires plus bas. Quel est le conseil qui vous a fait vibrer le plus? Quel est le conseil qui est venu vous chercher? Quel est le conseil? Surtout parce que c'est une chose d'entendre, de savoir, mais c'est une toute autre chose d'appliquer et d'avoir du feedback des actions qu'on a posées. Alors, je répète ma question. Quel est le truc que vous allez partager avec nous? Mais quel est le truc que vous savez que vous devez appliquer dès aujourd'hui, pas juste pour une journée, pas juste pour quelques heures, pour que vous allez appliquer dès aujourd'hui, mais à tous les jours, religieusement, parce que vous le savez, c'est cette constance, c'est cette discipline-là d'appliquer une petite chose aujourd'hui, mais à tous les jours, qui va vous apporter la grosse transformation dans votre vie.
Et pendant que vous y êtes, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, la conversation continue dans les commentaires plus bas. Si vous avez aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, écrasez le bouton j'aime. Mais aussi, pendant que vous y êtes, si vous voulez me remercier, si vous aimez les efforts et le contenu que je produis pour vous, alors c'est simple, abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne. C'est la meilleure façon de me permettre à moi et à cette chaîne-là et cette belle communauté-là que nous sommes de grossir et d'aller chercher des millions de personnes. Alors, et aussi, si vous désirez avoir d'autres trucs, d'autres stratégies, d'autres conseils d'experts, alors je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.